Bien, bonsoir à tous et à toutes. On n'a pas une autre générique, c'est pas grave, il va peut-être arriver un peu plus tard. C'est le distanciel, mais on fait avec, y a pas de souci. Mes chers chroniqueurs, est-ce que vous êtes là? Léonie, est-ce que tu m'entends? Léonie, bonjour. Bonjour, ça va? Ça va et toi? Oui, oui, nickel. Lucas, bonjour. Salut! Et Manon, bonjour. Coucou! Et notre invité du soir qui est déjà là, Aïs. Salut à tous. Alors, pas trop de pression, Aïs, hein, t'as l'habitude. C'est ça, totalement. Sauf que là, tu ne connais pas les jeunes micro. Et c'est des jeunes, attention, ils en veulent. Ok. Pas de souci pour moi. Vous êtes prêts, mes petits jeunes? Moi, je suis prête. Manon, elle est prête, mais le temps qu'elle appuie sur son bouton pour nous dire qu'elle est prête, Oui, ça met un peu de temps. moi aussi. Et Lucas, il est toujours OP. Donc, le programme de ce soir, comme d'habitude, on commence un peu par de la littérature avec Léonie Boukine. Après, nous attaquerons le cinéma avec Lucas fait cinéma. On fera l'interview du soir, donc avec Ice, et on parlera musique. Les coups de cœur, les coups de griffe, les actus du jour et les coups de pub. Et on fera notre jeu quotidien pour nous mettre en appétit avec la popote de Manon. Et si on a le temps, une petite libre antenne. Denis, notre ingé son, notre webmaster n'a pas pu être là ce soir, mais on vous mettra les infos au fur et à mesure sur le chat. Je vous répète que vous nous entendez sur le 99.7 Radio Arc-en-Ciel, la radio du lycée Édouard Branly, sur leur site directement en live et sur le Discord, sur la page Facebook Les Jeunes au micro. Tout de suite, la première chronique avec Léo Boukine. Léo, c'est à toi, on va faire ton jingle ce soir. Ah, ok. Bon, alors, donc, moi, c'est toujours les livres, hein. Donc, je vais vous présenter un livre qui s'appelle Qui ment. Donc, l'auteur, c'est Karen McManus. Je sais pas du tout si je le prononce bien, mais bon, c'est pas grave. Alors, donc, je vais faire un petit résumé en vous gardant le suspense quand même. Alors, en gros, il y a dans un lycée américain, il y a 5 adolescents qui sont collés. Il y a Bronwyn, qui est un peu l'intello de la classe, l'être parfaite. Après, il y a Addie, la fille populaire, celle qui est belle, voilà. Après, il y a Nate, le délinquant, c'est un dealer. Léo, je te coupe, parle doucement Oui. parce que c'est vrai que ta connexion, vu qu'on est en distanciel, est un peu assurée, donc des fois, il nous manque quelques petits mots. Donc vas-y tranquillou et ça va bien se passer. Ok, vous voulez que je recommence depuis le départ ou pas? Non, on a compris que c'était dans un lycée, il y avait 5 collèges. Heureusement que tu nous as pas dit que c'était dans un collège. Oublie pas qu'il y a une assistante d'éducation qui nous écoute. Et donc, il y a Nate, donc lui, c'est un dealer. Après, il y a Cooper aussi. Lui, c'est la star du baseball. Et enfin, Simon, le gossip boy du lycée. Et donc, pour ceux qui savent pas ce que c'est un gossip boy, c'est une personne qui aime bien faire du mal aux autres et raconter des potins. Voilà, c'est ça. Et donc, justement, Simon, il va pas ressortir vivant de cette heure de colle. Et donc, les enquêteurs, oui, c'est sûr. Les enquêteurs, ils se doutent que c'est pas accidentel. Et donc, il y a Bronwyn, Addie, Nate et Cooper. Et bien, ça va être eux les principaux suspects. Parce qu'ils ont découvert, les enquêteurs, un article qui révèle des secrets sur chacun d'eux. Parce que Simon, en fait, il a une application où il met justement tous les secrets de tout le monde. Et il s'apprêtait à publier des secrets sur ces 4 lycéens. Et donc, moi, je vais vous dire pourquoi j'ai choisi ce livre. Bon, d'abord, parce que je trouve qu'il y a du suspense, et moi, j'adore le suspense. Et aussi parce qu'en fait, on avance dans l'histoire en même temps qu'eux. Enfin, on n'a pas d'informations que les personnages principaux, ils n'ont pas. Parce qu'il y a des livres où c'est ça, et je trouve que ça nous gâche un peu le truc. Après, chacun pense ce qu'il veut, mais voilà.
Et donc, enfin, Donc, les personnages principaux, c'est les principaux suspects, justement. Donc, c'est-à-dire Bronwyn, Addie, Nate et Cooper. Bon, bah voilà, j'espère que ça vous a donné envie de lire ce livre. Ah, c'est très intriguant, ça doit être très intéressant. Moi, ça me fait penser au Deep Teenage d'Agatha Christie. Bon, vous n'avez pas connu, vous êtes trop jeunes, vous, mes petits chroniqueurs. Peut-être que ça parle à nos auditeurs ou à notre invité, mais ça peut être intéressant. Est-ce que tu sais s'il y est au CDI pardon, du collège de à La Roche-Posay? Ah bah ça, Je crois j'en qu'en sais ce moment, t'as strictement pas rien, accès au hein. CDI, je suis bête. Je pensais déjà plus qu'on était en mode Covid et que le CDI était un petit peu fermé. Mais ouais, ça a l'air être intéressant. On a la jaquette sur le chat. Est-ce que Ice, tu connais? Je connaissais pas du tout, mais ouais, ça a l'air bien intriguant, ouais. Ça a l'air pas mal du tout. Ouais, Donc vous ça a pas l'air voyez mal. sur la première de couverture, donc Addie, vous vous doutez bien, la belle fille, c'est celle en bas à droite. La blonde aux cheveux longs, Bronwyn, le oui cheveu. voilà, c'est ça. Bronwyn, c'est la brune. Nate, c'est celui en bas à gauche. Le délinquant, c'est celui en bas à gauche. Et la star du baseball, donc Cooper, c'est celui en haut à droite. En haut à droite. Ouais, donc c'est un livre qui a l'air quand même très très sympathique. Sapristi nous dit sur le chat qu'on peut le demander aux bibliothèques du territoire. Elles sont ouvertes en drive. C'est encore mieux que les restos. Oui, oui. Et Lucas, tu connaissais toi toi t'es plus cinéma, mais il y a peut-être eu une adaptation d'ailleurs en cinéma. Moi, je connaissais pas du tout, franchement. En vrai, ça a l'air très bien. Ouais, ça a pas l'air mal ça. Je suis en train de me demander si on pourrait pas l'adapter au collège. La, la prochaine fois qu'on vous est en salle d'études, on va voir, on en fait disparaître un. Ouais. Mais bon, on va pas parler du collège, vous êtes en vacances dès ce soir. Ah oui. D'ailleurs, bonnes vacances à tous nos collégiens. Ah bah Ah oui. oui. Merci, merci. Bon bah merci Manon. Merci Manon, Marciloni, pardon. Et Je vais déjà finir moi. juste, je voulais dire, Ouais. bah, pour ceux qui ça intéresse, c'est toujours disponible à la médiathèque du Grand Châtellerault. Ouais, comme d'habitude, tu te fournis à la médiathèque, toi. Oui. Eh ben très bien. Merci beaucoup, Léo. Et on va passer du coup à Lucas fait son cinéma. Lucas, c'est à toi. Ce soir, c'est le cinéma. Hein. Tu m'as dit, c'est pas gay. C'est ton générique, Lucas. C'est magnifique. J'ai de la chance. Eh bien, bonjour à tous. Ce soir, donc, je vais vous parler d'un film comme prévu. Certains d'entre vous peut-être le connaissent. C'est Jurassic Park. Alors, c'est une saga de plusieurs films. Alors, Jurassic Park est un film de science-fiction réalisé par Steven Spielberg, donc connu aussi, qui raconte la réincarnation des dinosaures grâce à un moustique fossilisé qui contenait dedans donc du sang de dinosaures, de n'importe quel dinosaure. Et grâce à ce fossile, John Hammond créa le premier parc de dinosaures au monde. Il invita alors de prestigieux archéologues comme le professeur Grant, ils n'existent pas vraiment, mais bon, géologues avec Ellie et le professeur Malcolm qui sont des géologues aussi. Ils embarquent en hélico vers Isla Nublar où du coup est situé le Jurassic Park. Arrivés sur l'île, ils font déjà la connaissance d'un troupeau de diplodocus. En allant au centre de l'île, John Hammond leur montre le projet. Puis ils montent dans des voitures électriques pour faire le tour du parc. Mais tout ne va pas se passer comme prévu et il va leur arriver plein de mésaventures et peut-être la fin de Jurassic Park. Bien sûr, il y a 5 films, 3 Jurassic Park, 2 Jurassic World, dont les personnages principaux sont donc le professeur Grant, Sam Neill, professeur Malcolm, Jeff Goldblum, professeur Elisa Sattler, Laura Dern, John Hammond, Richard Attenborough. C'est un film d'environ 2h10, sorti au cinéma en 1993. Et
pour ceux que ça intrigue, bah voilà, il y a plein de dinosaures dedans. Voilà. Est-ce que c'est un peu, ça fait quand même réaliste ou c'est vraiment fiction? Bah, les premiers, c'est sûr que c'est pas très réaliste encore, ça va, mais quand tu regardes les tout derniers, c'est quand même assez réaliste. D'accord. Et il y a eu quand même pas mal de films avec les dinosaures. Toi, c'est un classique de chez classique. Même ceux qui n'ont jamais regardé Jurassic Park connaissent au moins le nom. Oui, oui, en plus, j'adore. Non, va bientôt y en avoir 6 parce qu'en 2022, il va y en avoir un autre, un Jurassic World. Et non, franchement, moi j'aime bien, bah, j'adore quoi. Ok, très bien. Et derrière, on entend la musique en fond de Jurassic Park. Ça nous fait une petite musique d'ambiance pour nous détendre. Oui. Vous voyez, il nous manque plus que les casques réalité virtuelle et on s'y croirait. Ouais, c'est ça, c'est ça. Superbe musique, Jurassic Park. Ouais. Ah. Et c'est un artiste qui nous dit ça, donc on peut le croire. C'est John Williams qui a composé et c'est un des grands messieurs du cinéma. Du cinéma, il a fait beaucoup de musique de films et celles-ci, elles sont juste sublimes. Celui qui a fait aussi la musique de Star Wars. C'est ça, Harry Potter, E.T. et d'autres encore. Bah, Ouais, mon générique. que des trucs pas connus, quoi. C'est à peu près ça. Sapristi nous dit que la scène dans la voiture sous la pluie et la coupure de courant avec le dinosaure, c'est un peu flippant. Oui, oui, bien sûr, ça c'est la scène la plus courante des voitures électriques de Jurassic Park. C'est vraiment connu. D'accord. Ben moi, je vais t'avouer que je sais même pas si j'en ai regardé un Jurassic Park. Mais bon, tu me connais, cinéma, Star Wars, je regarde pas, Jurassic Park, je regarde pas, Harry Potter, je regarde pas. En fait, tout qui est super connu, que tout le monde aime, je ne regarde pas. Je ne sais pas pourquoi. Alors que personnellement, je les ai regardés plusieurs fois. Ouais, Ah moi oui, aussi. mais c'est pour ça que c'est Lucas qui s'occupe du cinéma et que c'est pas moi. Oui, oui. C'est bon pour toi, Lucas? Bah oui, sauf s'il y a d'autres questions, mais moi c'est bon. S'il y a d'autres questions. Ah, moi non plus. Donc, Maëlys, qui nous écoute, nous dit qu'elle non plus, elle n'a pas regardé. Il faudra faire une séance rattrapage Jurassic Park. Oui. Et nous avons une image animée d'un T-Rex que Alessandro nous a envoyé. Ah oui, c'est bien fait quand même, hein. Merci beaucoup, Lucas. Et Denis, notre ingénieur, nous dit que c'est un grand fan aussi de la saga. C'est Eh bien, l'image du T-Rex, c'est dans l'avant-dernier Jurassic World. ah ouais, tu les connais tous par cœur, quoi, du coup. Ah bah c'est une scène mythique aussi parce que c'est le T-Rex qui est le personnage principal entre guillemets pour moi. Ouais, c'est ce qu'on voit sur la jaquette. On voit le T-Rex. Eh bien, merci beaucoup. Et on va tout de suite mettre notre invité sur le grill. Attention, Aïs, prépare-toi. Nos jeunes sont au taquet. Tout de Aïe, suite, aïe, aïe. l'invité du jour. À vous, mes petits jeunes. Bonjour Ice. Alors Salut à tous. mes questions aujourd'hui, bah, c'est tout simple. Présentez-vous, votre nom, votre âge et puis bah, quel est votre métier. Alors, bah, moi, du coup, mon vrai prénom, alors c'est Arnaud. Mon nom d'artiste, c'est Ice. Donc, je fais de la musique depuis que j'ai l'âge de 8 ans. Là, aujourd'hui, j'ai 33 ans. Donc, ça fait un petit peu plus de 25 ans que je fais de la musique. Donc, je suis de la région. Je suis autour de Châtellerault, donc proche de La Roche-Posay. Et du coup, bah voilà, j'ai fait plusieurs styles de musique. Je suis passé par du rap, du R&B. Aujourd'hui, je suis revenu à du rap, mais beaucoup plus calme, conscient. Et du coup, voilà ce que je fais aujourd'hui. Ok. Quand tu dis que tu es proche de la Roche-Posay de Châtellerault, tu peux le dire, hein, que tu es à C'est Chennevel, ça, car le secteur jeune, je fais la promo pendant les vacances, ira à Chennevel et sera très bien reçu à Chennevel comme d'habitude. exactement, comme d'habitude. Léonie, Manon, elles sont intimes.
Timidé d'avoir un Alors, artiste normalement, en ça doit être à Manon de poser ces questions, mais bon, Ah je bon? sais pas où elle est. Je suis là. Non, c'est que j'avais oublié mes questions. Et donc, oui, mes questions, c'était, est-ce que vous faites des concerts, bon pas en ce moment avec le Covid, je pense pas, mais est-ce que vous avez déjà fait des concerts et si oui, où ça? Alors, du coup, des constats. Bah oui, en ce moment, c'est vrai qu'avec le contexte, c'est un peu compliqué, bah, surtout pour tout ce qui est milieu culturel et loisirs. Donc là, la musique, forcément, en faisant partie, et ben les concerts en ce moment, c'est pas trop possible. Par contre, oui, j'ai fait beaucoup de concerts. J'ai fait sur Châtellerault, j'ai fait l'Ange Large, j'ai fait l'IUT, la zone de l'IUT, j'ai fait le lac de la Forêt. J'en ai fait beaucoup sur les petites villes avoisinantes, hein, L'Encloître, Poitiers, Chasseneuil-du-Poitou, etc., etc. Bon, les grosses dates de concert, ça remonte à il y a pas longtemps. Enfin, il y a longtemps, pardon, excusez-moi. Et du coup, j'ai fait également une tournée dans toute la France, en fait, pour faire l'avant-première d'un artiste que j'ai connu sur un tremplin musical. Et du coup, voilà, ça m'a permis un peu de voir différentes villes de France et comment ça se passait et de vivre une expérience franchement qui était inoubliable. D'accord. Et du coup, maintenant, c'est quoi vos projets Je vous ai du prévenu, on coup, reçoit à pas cause du n'importe Covid? qui. Hein. Est-ce que vous avez d'autres projets, sortir un autre album ou des choses comme ça? C'est ça. Alors là, en fait, je suis en train de préparer un nouvel album donc qui s'appelle Renaissance, qui est la suite de l'album que j'ai sorti il y a de ça maintenant 7 ans. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit bah, que du coup, j'avais arrêté la musique et finalement, non, pas du tout. Au contraire, je reviens encore plus déterminé que jamais. Donc, c'est d'où le titre aussi Renaissance. Et du coup, je vais en profiter en même temps bah, pour annoncer, pendant qu'on est justement en radio, qu'en fait, je ne sors pas que cet album. Il y a un album qui n'est jamais sorti. Justement, il y a 7 ans de cela, qui s'appelait Prince de province, et du coup, qui va sortir en même temps. Donc, ça ne sera pas un album, mais un double album. Et du coup, voilà, donc des musiques qui ont été travaillées. Donc, Prince de province, l'intégralité des musiques a été enregistrée en studio pro à Rasto, du coup, à Châtellerault. Et le nouvel album Renaissance, il est enregistré à mes frais chez moi, vu que j'ai investi dans du matériel de musique. Donc du coup, Renaissance a été fait à la maison. Donc, on entend quand même une petite différence au niveau des qualités sonores. Maintenant, on reste sur un son qui est très propre, qui est bien arrangé. Et après, je vous laisse découvrir ça directement par vous-même. Et où est-ce qu'on pourra trouver votre album? Alors, l'album, du coup, là, actuellement, moi, je suis en train de terminer les musiques. Donc, normalement, il y a un clip qui devrait sortir là, allez, courant mars-avril. Moi, je vais sortir l'album au mois d'avril et du coup, il sera disponible en 2 formats. Le premier, bien sûr, c'est au téléchargement pour que tout le monde puisse le télécharger. Donc, ce que je ferai, c'est que je laisserai un lien, le lien internet, donc pour pouvoir le télécharger, que ça soit donc sur le site de la MCL ou sur mes réseaux sociaux directement. Et je vendrai aussi au format physique le CD, comme vous pouvez le trouver dans les bacs quand vous allez dans un magasin. Sauf que moi, je passe pas par les bacs, ça sera directement de la vente directe. Et s'il y a des personnes effectivement intéressées, je viendrai avec l'album que je vendrai directement. Voilà. Alors, on a des questions sur le chat. Excuse-moi, Léonie, je coupe avant de poser ces questions. Est-ce que tu joues d'un instrument et est-ce qu'on pourrait écouter un petit extrait pour donner une idée? L'extrait, j'ai la réponse, Jean va s'en occuper. Et pour est-ce que tu joues d'un instrument, je te laisse répondre. Alors, est-ce que je joue d'un instrument actuellement? Non. J'ai fait 7 ans de piano. Malheureusement, j'ai dû y mettre fin parce qu'il m'est arrivé une mésaventure, qui fait que j'ai pas pu reprendre le piano. J'essaye encore d'en faire de temps en temps, mais très sincèrement, ce que j'avais acquis à l'époque, il y a une grosse partie que j'ai perdue. Et c'est assez difficile de remettre les pieds au piano. Maintenant, bon, j'y arrive, mais de là à dire je compose au piano, non, je pourrais pas me permettre de dire ça. Alors, donc, moi, je vais vous poser mes questions. Vous m'entendez? Oui, oui. Ah, ok, super. Alors, donc, ma première question, ça va être, c'est une question, donc, pourquoi faites-vous de la musique? Alors, la musique, à la base, comment c'est né? Alors, je vais expliquer un petit peu mon parcours. Du coup, en fait, j'habitais à Besançon. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est en Franche-Comté. Donc, c'est vers le nord-est de la France, très, très proche de la Suisse.
Et en fait, j'avais un groupe de potes avec qui on s'amusait à l'époque à faire ce qu'aujourd'hui on appelle le beatbox. Sauf qu'à l'époque, c'était donc du beatbox, mais beaucoup de voix. On s'est rendu compte qu'on avait une passion commune. On a créé un petit groupe entre nous juste pour nous amuser. Et donc, du coup, il y a vraiment quelque chose qui est né à ce moment-là. Ce qui s'est passé suite à ça, c'est que moi, j'ai déménagé. Je suis venu habiter donc du coup sur la région, sur Châtellerault. Et j'ai voulu reprendre ça. Donc, du coup, j'ai créé en fait mon premier groupe de rap qui, à l'époque, donc s'appelait Dark Spirit avec mon ami Jérémy, donc du coup, qui était atteint d'une maladie. On a sorti du coup notre premier album, donc qui s'appelait Quartier Libre. Suite à ça, en fait, on a décidé de forger un collectif, donc qui s'appelait Esprit Lunatique. Donc là, il y a plusieurs artistes qui nous ont rejoints et on a pu faire notre premier concert donc à la salle de la Grange à Targé. Et suite à ça, on a sorti donc moi j'ai sorti mon premier album solo qui s'appelait Dans les bras de Morphée. Suite à ça, donc encore une fois en 2006, j'ai fondé un deuxième groupe avec un des membres de Esprit Lunatique qui s'appelait donc Just Magic. Donc j'ai créé ça avec Lancelot et on a fait de la musique ensemble à cette époque jusqu'en 2010 et là on a sorti donc un projet commun qui s'appelait Les Projets Oubliés et moi de mon côté j'ai sorti un projet solo qui s'appelait Appelez-moi Ice. Suite à ça, ce qui s'est passé, c'est alors je sais pas si vous m'entendez encore. Si Ouais. on entend, c'est logique, il y a un souci, mais D'accord, ok. on boit tes paroles. D'accord, donc du coup, je disais que suite à ça, en fait, en 2010, on s'est séparés puisqu'on prenait chacun des chemins différents. Et du coup, moi, pour rebondir, j'ai vu en 2011 qu'il y avait un tremplin musical que je connaissais pas du tout à la base qui s'appelait Zik Me Up. Alors, pour expliquer rapidement, Zik Me Up, c'est les personnes qui ont fondé Zik Me Up, c'est celles qui ont fondé The Voice. Et donc, du coup, quand j'ai vu qu'il y avait ce tremplin qui se préparait, je me suis dit, bah, pourquoi pas au final. Donc, du coup, je me suis lancé dans l'aventure. J'ai participé, donc, il y avait la demi-finale régionale au Casino de la Roche-Posay, donc, pour laquelle j'ai été sélectionné, donc, pour la suite. J'ai fait, du coup, la finale régionale à Arcachon. Et là, du coup, j'ai terminé en première place. Donc, j'ai gagné la finale régionale à Arcachon. Et ensuite, je suis allé, donc, en finale nationale à Paris, à laquelle je suis arrivé 12e. Le fait d'être arrivé 12e, donc ça m'a ouvert certaines portes. J'ai eu toute une formation pendant un an dans une grande école de Nancy, donc qui s'appelle la Music Academy Internationale. J'ai dû dire non parce qu'en fait, l'artiste que j'avais rencontré au Zik Me Up m'a proposé donc la fameuse tournée dont je vous parlais tout à l'heure, donc dans toute la France à travers lesquelles j'ai fait donc les avant-premières. Et suite à ça, du coup après cette tournée, je suis revenu me poser sur Châtellerault. J'ai fait donc un 4e album donc qui s'appelait Pince de province, qui malheureusement vu que j'étais encore sur les tournées, n'a pas vu le jour par faute de temps. Ensuite, en 2013, donc j'ai commencé à trouver mon style de rap actuel, celui que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire un rap conscient, kick et mélancolique. Alors pour expliquer rapidement, conscient, donc j'aborde des sujets en fait, des messages qui vont essayer d'éveiller un petit peu les consciences de certains. Le kick, c'est quelque chose qui va être très percutant au niveau des rimes, et la mélancolie, eh ben, c'est tout simplement des sujets qui vont être un peu tristes, qui vont être un peu mélancoliques, voilà, tout simplement. Et donc, une fois que j'ai trouvé ce style musical, j'ai créé un EP donc, qui s'appelle Confidence de 7 titres, et qui est donc le CD que j'ai sorti il y a 7 ans. Aujourd'hui, du coup, ce qui se passe, c'est qu'en 2021, je me suis dit que ça faisait un petit moment, donc je voulais tout simplement revenir avec mon nouvel album. Et du coup, comme je disais tout à l'heure, voilà, encore plus déterminé que jamais, parce qu'il y a plein de personnes qui ont cru que j'avais arrêté, alors que pas du tout. Et du coup, c'est pour ça que je sors ce nouvel album, du coup, Renaissance, qui ne fait que prouver qu'au contraire, il y a eu une évolution et qui montre un petit peu les choses que j'ai pu traverser. Donc, un album qui va rester très intime, mais qui permet d'aborder plusieurs sujets dans lesquels un peu tout le monde peut se reconnaître, tout simplement. Ok, donc c'est déjà un grand parcours. Donc, Léonie, je ne sais pas si tu as tout entendu. Nous, on a tout entendu et c'est fort intéressant parce que on peut constater que tu as vadrouillé un peu partout. Léonie, si tu as une deuxième question, vas-y, je t'en prie. Alors, ma deuxième question, c'est est-ce que vous pouvez nous détailler vraiment précisément votre style de musique actuel? Alors, quand tu dis mon style de musique, c'est mon style à moi ou ce que j'écoute? À toi, vraiment. Alors, le style de musique que je peux faire aujourd'hui, moi, en enregistrant, donc comme je disais, donc du rap conscient, kick et mélancolique, sachant que je pousse la voix un petit peu aussi. C'est-à-dire que, de toute façon, vous l'entendrez sur la plupart des musiques,
mais je chante aussi. J'ai appris à chanter. Alors, je n'ai jamais pris de cours de chant. Je me suis créé la voix que j'ai aujourd'hui moi-même. Et donc, du coup, je suis capable de pousser la chansonnette. Donc, de là à dire qu'après, c'est du R&B, je ne peux pas dire ça parce que le R&B, c'est vraiment un style à part. Par contre, du rap chanté, ouais, à la rigueur, ouais, voilà, ça serait un style qui me correspondrait plus pour répondre à ta question. Comment on fait pour reconnaître un style de musique? Tu veux dire comment on fait pour reconnaître dans ce que je fais ou dans d'autres styles de musique? Bah, dans n'importe quel style de musique, par exemple, comment on fait pour reconnaître que c'est du rap, que c'est de la pop, que c'est du R&B, par exemple, des choses comme ça? Alors, généralement, pour reconnaître, la première chose, c'est quand tu vas entendre ce qu'on appelle l'instrumental, la musique derrière. Tu vas avoir des musiques, par exemple, on va prendre de la pop, ça va être des assonances, enfin des instruments qui vont être utilisés, qui vont être assez doux et percutants, mais à petite dose. Si tu pars sur du rap, on est sur des sons généralement où il y a beaucoup de basses, des sons qui sont très très lourds et qui sont très rythmés, qui peuvent varier du coup entre des débits très rapides et très lents. Le R&B, on est quasi sur la même chose, sauf que l'instrumental, encore une fois, va être un peu plus douce, en restant sur les mêmes assonances, mais voilà, un petit peu plus douce. Et il va y avoir beaucoup plus de chantés. Les couplets vont être chantés, les refrains vont être chantés. Donc là, déjà, par exemple, parmi ces trois styles de musique, le rock, on est encore sur autre chose. C'est beaucoup de guitare, beaucoup de basse, beaucoup de batterie. Et là, on est vraiment sur un style d'instrumental qui est créé directement par l'artiste. Il n'y a pas de choses créées par ordinateur. C'est très rare, par exemple, dans le rock. D'accord. Et c'était qui l'artiste avec qui vous êtes parti en tournée? Alors, l'artiste avec qui je suis parti en tournée, donc, qui s'appelle Alexandre Chassagnac. Alors, aujourd'hui, alors, à l'époque, son style, en fait, il faisait un style, donc, c'est de la musique, ce qu'on appelle castra. En fait, la musique castra, pour expliquer, c'est les personnes que vous voyez, donc, comme on appelle une castafiore, c'est des personnes qui sont capables de prendre toute une gamme par exemple, sur un piano, la note la plus basse à la note la plus haute. Et ben lui, il est capable tout simplement de reproduire ces gammes-là avec sa voix, tout simplement. Et donc, du coup, il faisait des musiques en reprenant des voix soit très hautes, soit très basses, etc. Et aujourd'hui, il me semble qu'à l'heure actuelle, il est toujours dans le même style, sauf qu'à l'époque, il avait un jeu scénique, une tenue, vraiment quelque chose de très, très intriguant. Et aujourd'hui, il est dans quelque chose de beaucoup plus sobre, un costard cravate, très simple. Et il fait des chants, il me semble, si je dis pas de bêtises, pour tout ce qui est militaire. Tu nous as dit le nom, Alex, parce que je vois que Denis sur le. Ouais, page et il web a nous a mis- partagé un lien qui est très bien, Ouais, c'est Alexandre ça. Chassagnac, c'est ça. C'est Ok, son d'accord. Zik Me Up. Et Ok, Alexandre très bien. Chassagnac, pour expliquer rapidement, a participé également. Il a fait The Voice et Ok. plus récemment, il me semble qu'il a fait la France a un incroyable talent. Voilà, la photo, D'accord. c'est ça, c'est lui. Ok, très bien, on est réactif. J'ai aucun souvenir, je regarde The Voice pourtant. D'ailleurs, ça reprend samedi The Voice hein, pour les amateurs de cette émission. Demain d'ailleurs, ça doit être ça, hein, si je me trompe pas. Moi, j'ai une C'est petite ça. question aussi pour toi, avant qu'on passe un extrait de ce que tu nous proposes. Qu'est-ce qui t'a dirigé vers le rap plutôt que la variette ou autre? Alors, en fait, pourquoi le rap? Parce que à l'époque, j'ai eu un certain style de vie. Alors là, je vais parler en tant que Arnaud et pas forcément Ice. J'ai eu un style de vie qui était assez difficile. J'ai traversé des choses dans ma vie dont je n'osais pas parler. En fait, j'étais quelqu'un de très réservé. Et j'ai eu un moment où je me suis dit, le problème, c'est que si je parle pas de tout ça, si je n'essaie pas de d'aborder les choses, je vais cumuler, et ça va pas être bon pour moi. Et vu qu'il y avait la musique qui du coup était devenue un grand amour depuis peu de temps, je me suis dit, bah pourquoi pas tout simplement parler de ces choses, parler de thèmes même complètement différents, hein, qui ne parlent pas nécessairement de ma vie, et libérer en fait, c'est-à-dire utiliser la musique pour ce qu'elle est, mais également comme on va dire comme un sport en fait, comme un défouloir. Et du coup, c'était ce qui m'a amené à ça. Et plus je découvrais le style rap, tout simplement,
plus j'accrochais avec ce style. Alors pourtant, j'écoutais de tout, hein. J'écoutais de la variété, j'écoutais du rock, j'écoutais vraiment de tout style de musique, mais vraiment celui dans lequel il y avait un kiff, comme on dit, une vibe, un truc, c'était vraiment le rap. Donc du coup, je me suis dit, bon, bah, ne cherche pas plus loin, c'est cet univers-là qui est fait pour toi, et c'est ce qui m'a poussé à apprendre à rapper, puisque à rapper, c'est pas forcément à la portée de tout le monde. Alors, n'importe qui peut le faire, mais ça demande un travail quand même assez rigoureux. Il faut apprendre ce que c'est qu'une instrumentale, il faut apprendre ce que c'est que des mesures, comment on pose sur les temps, bien respecter ses temps, puisque du coup, si on rappe et qu'on n'est pas dans les temps, ce genre de choses, et ben, ça va donner un son qui, au final, et ben, sera pas, pas correct, mais qui sera pas propre à entendre, tout simplement. D'accord, très bien. Est-ce que notre Denis technique peut essayer de nous envoyer un petit son de Ice pour faire écouter ça à nos auditeurs? Peut-être que je vais le piéger, hein. Ça va peut-être pas être évident, mais on va essayer ça pour te faire découvrir. Il n'y a pas de souci. Ok. Pas les masques, montrez-nous vos sales gueules, à les casques. Des punchlines sur Ketchup, des rimes kick. Tout artiste l'analyse, juste un stick. Tu te finis à la tise, la plupart de vos frères nagent dans le potage. Comment veux-tu que je vous aide, prise en otage? Il est temps de mettre un baillon sur toutes vos rivalités. On sort sur de liberté, c'est ça la finalité. Résultat, les moins d'usines font des frappes fat. Des forceurs et des charros qui grèvent au Snapchat. Si mon rap envers vous tous est un homicide, votre quotidien social reflète un suicide. Pas de plainte, j'entame juste la phase 1. Je vois vos craintes sur le dos de mon osgule. On essaie de nous endormir, vous ne me la ferez pas. Je mets un stop à la grande dalle, vous ne passerez pas. Vous ne passerez pas. On a une question pour toi en même temps sur le chat. Est-ce que le slam, ça te tente? Parce que c'est vrai que je pose cette question parce que par rapport à l'extrait qu'on a entendu à l'instant, il y a la mélodie derrière et tout ça, mais on entend bien par rapport au rap de maintenant où on comprend pas forcément les paroles, le sens des mots et tout ça. Toi, c'est vrai que t'es quand même très audible et comme tu dis, les rimes sont bien prononcées, bien marquées. Donc ouais, pourquoi pas du slam? Alors le slam, en fait, j'ai essayé, je vais pas le cacher, j'ai essayé, en fait, j'ai fait 2 sons slam qui n'ont jamais vu le jour parce que même moi, en fait, le premier truc qu'un artiste, il teste, avant de faire écouter au public, il se réécoute lui-même. Et si déjà à toi-même ça te plaît pas, c'est que ça sera pas bon. Et sincèrement, j'ai réécouté, je me suis dit, sincèrement, soyez pas choqués, mais c'est dégueulasse. J'ai écouté le truc, j'ai dit c'est dégueulasse, j'ai fait non, c'est pas possible, je peux pas faire écouter ça aux gens. Et du coup, voilà pourquoi pas le slam. J'ai essayé, mais ouais, non, j'aime cet univers, mais moi, mon empreinte en tant que slammer, je l'aime pas du tout. D'accord, ok, ça marche. Alors là, on a nos auditeurs qui nous font des blagues sur le chat avec Ouais, les j'ai raps vu ça. parce que il y aura plus le fromage et les carottes. Et Manon a une blague. Une carotte essaye de s'échapper d'une cuisine, mais les cuisiniers la rattrapent. Qu'est-ce qu'elle dit? C'est râpé. Bravo. Mhm. Et les jeunes au micro ont aussi de l'humour. Alors, Je ne sais pas si ça va faire rire je, tout le monde. je me permets juste de répondre à la question. Sur quels réseaux sociaux on peut Oui, écouter tes musiques? tout à Alors, fait. les réseaux sociaux, en fait, actuellement, j'en ai que 2. J'ai Instagram et TikTok. Donc, sur Instagram et TikTok, c'est le même nom que j'ai dans la boîte de chat. Donc, c'est Nono Kenobi, tout simplement. Alors, attends, je te coupe parce que là, tu es Ouais. super assuré. Donc, tu peux répéter ton Insta, s'il te plaît? Alors, mon Insta, donc c'est le même nom que dans la boîte de chat. Mon nom dans la boîte de chat, c'est Ice Nono Kenobi. Et du coup, mon Insta et mon TikTok, c'est Nono Kenobi, tout simplement. Donc, où je partage mes musiques, un peu de tout. YouTube, pour l'instant, pas encore, parce que j'ai une chaîne YouTube, mais le clip n'est pas encore sorti. Donc, prochainement, très sincèrement. Mais là, pour l'instant, voilà, j'ai que ça. J'ai que Instagram et TikTok sur lequel vous pouvez me retrouver également parce que je fais des lives très souvent, justement à propos de la musique, où je suis en train d'enregistrer en direct ce genre de choses. Ok. Et notre Lucas, Monsieur Cinéma, nous fait le commentaire que Kenobi est en référence à Star Wars, il suppose. Exactement, Kenobi, tout simplement parce que j'ai 2 personnages préférés dans Star Wars, donc étant un grand fan de Star Wars et un grand geek, et mes 2 personnages préférés, donc il y a forcément Obi-Wan Kenobi, et le deuxième, et ben non, c'est pas un personnage connu forcément, c'est Qui-Gon Jinn qui se trouve être le maître Jedi d'Obi-Wan Kenobi. Ok.
Eh ben, merci beaucoup. On reviendra vers toi tout à l'heure. On Pas fait de tout de souci. suite coup de cœur de gueule, griffe et actu du jour. Mes chers chroniqueurs, mes chers petits jeunes, c'est à vous. Qui Eh ben commence? moi, je veux bien commencer. Léonie. Vas-y, Léonie. Alors moi, c'est ni un coup de cœur ni un coup de griffe, c'est un coup de cœur et un coup de griffe mélangés. Parce que je vais dire de voilà. Donc en gros, donc il y a Antoine Griezmann, donc pour ceux qui savent pas, mais je pense qu'à peu près tout le monde sait, c'est un attaquant dans l'équipe de France de football. Donc Antoine il a mis fin à son contrat avec l'entreprise Huawei. C'est une grande entreprise chinoise qui fabrique des outils numériques. Et donc il était l'ambassadeur de la marque en France depuis 2017. Et donc être l'ambassadeur, ça veut dire l'aider à vendre ses produits en échange de grosses sommes d'argent. Et donc il a fait ce choix de quitter l'entreprise Huawei parce que il y a eu une information révélée dans le journal américain que l'entreprise aurait aidé le gouvernement chinois à l'arrestation des Ouïghours. Les Ouïghours, c'est pour ceux qui ne savent pas, c'est des habitants du nord-ouest de la Chine qui sont des musulmans et qui parlent le turc. Et donc le gouvernement chinois n'a pas voulu les laisser pratiquer leur culture. Et donc justement, c'est pour ça que Antoine Griezmann a quitté cette entreprise. Et ce que j'ai bien aimé dans ce coup de cœur, coup de griffe, c'est que en fait, ce genre de décision, c'est très rare pour des sportifs de quitter l'entreprise. En général, c'est plutôt l'inverse. C'est les entreprises qui mettent fin au contrat parce que, par exemple, le sportif s'est drogué, a triché ou quelque chose comme ça. Oh, très bien, merci Léonie. Tu vois, j'étais pas au courant moi de tout ça. Tu as été chercher ça très loin, je te félicite. Merci beaucoup. Et tu nous prouves que certains sportifs peuvent être engagés dans des causes nobles. Un autre C'est coup ça. de cœur, coup de griffe? Ouais, mais je sais, mais c'est horrible hein, d'empêcher les gens comme ça. Mais enfin bref. Et aussi, je sais que les Ouïghours, enfin je sais pas trop comment ça se dit, mais Ouïghours, normalement. les comment? Il me semble que c'est les Ouïghours. Les Ouïghours, et bah en fait, je crois qu'aussi ils ont été, enfin pas esclavagés, mais presque. Donc travail à la chaîne et tout pour quasiment rien. Et donc ils étaient payés pour quasiment rien, presque sans pouvoir manger ou des choses comme ça. Je crois par des entreprises du genre H&M ou quelque chose comme ça. Mais du coup, voilà, c'était la prof de français qui m'avait dit ça. J'avais été trop choquée. Comme quoi t'écoutes en cours, non? Oh, ça dépend des fois. Non, mais très bien, très joli coup de cœur ou coup de cœur, griffe, cœur pour Griezmann, griffe pour cette population qui s'est fait est-ce que prendre en esclavage et donner l'article directement pour que vous puissiez lire. Un autre coup de cœur, un C'est autre ça. coup de griffe? Moi, j'ai un petit coup de cœur, à la rigueur. Petit coup de cœur artistique qui n'a rien à voir avec le sujet dont on a parlé. Est-ce que je peux me permettre de donner un nom de chanteur? Vas-y, fais-toi plaisir. Ouais, alors si jamais vous voulez, enfin moi une musique que j'ai découvert il y a pas longtemps, alors je pourrais même pas dire à quelle date elle est sortie, mais c'est vraiment un gros coup de cœur artistique. Le chanteur il s'appelle Jack Harlow et la musique c'est, si je dis pas de bêtises, c'est Tyler Hero. Et c'est un son, pourquoi alors je parle de ce son-là, pourquoi un coup de cœur? Tout simplement en fait c'est j'ai l'impression quand j'entends ce gars rapper, ça me fait marrer parce que je trouve que ça ressemble beaucoup à du Eminem mais au goût du jour, on va dire. Et c'est un gars qui est tout simple, en fait, ça pourrait être notre voisin, ça pourrait être, voilà. Alors que très souvent, on voit dans le rap américain des clichés, donc des grands blacks avec v'là les colliers autour du cou, etc. Et là, pas du tout. C'est juste un petit mec blanc avec les cheveux frisés qui essaie de rapper et qui, du coup, fait un contenu que je trouve excellent, mais alors vraiment excellent. Et tu peux nous répéter son nom parce que j'ai cru comprendre Taylor Hero. Ouais, alors je vais vous le marquer dans la boîte de chat. Ça a été un petit peu coupé, donc je voudrais pas l'écorcher, le pauvre. Surtout si c'est un rappeur. Ah oui, effectivement.
C'est pas le gros black stéréotypé du rap. Du tout, pas du tout. Et ce gars, franchement, vous verrez, il est très agréable à écouter parce que déjà, il manie extrêmement bien les mots. Et l'instru, elle est très, comment dire, elle est très tranquille. Elle est marrante. Franchement, enfin, je la trouve super bien. Et ben, on écoutera ça. Merci beaucoup. Je vous Maintenant, en prie. Lucas. Lucas, je crois que t'avais Oui. quelque chose. Vas-y, Lucas. Lucas, appuie sur ton bouton pour parler. Ah oui. C'est juste des actualités. Alors, Vas-y. avant, je faisais du rugby. Et demain, c'est commencement d'un grand tournoi. C'est le tournoi Destination. C'est une compétition de rugby à 15 disputée chaque année en février et mars par les équipes d'Angleterre, d'Écosse, de France, du Pays de Galles, d'Irlande et d'Italie. Et c'est un tournoi de rugby qui va commencer samedi et qui se joue jusqu'à mars. Et vu que j'adore le rugby, je vais Donc, suivre pour les ceux qui n'ont pas rencontres entendu, parce que Lucas, t'as été un petit peu coupé. Excuse-moi, Lucas, t'as été un petit peu coupé. Donc, c'est tournoi destination, compétition de rugby qui oppose France, Angleterre, Irlande, Pays de Galles, Écosse et Italie. Ouais, c'est C'est bien ça. ça, j'ai pas dit de Oui, bêtises. c'est ça. Ok. Et donc, ça commence samedi, ça. Oui, avec le premier match, donc Ah à bah 15h15 merci. Italie-France. À Italie, France. 17h35, c'est Angleterre-Écosse. Et le lendemain, dimanche, à 15h50 ou 16h50, c'est Pays de Galles-Irlande. Et notre webmaster pour ce soir, qui est aussi notre ingé son, vient de nous mettre le planning du tournoi Destination 2020-2021. On a une question de Sapristi qui nous demande, malgré les conditions sanitaires, le tournoi va avoir lieu malgré les conditions sanitaires avec des protocoles renforcés. Certainement à huis clos. Et ça, oui, ça doit être à huis clos de toute façon. Oui. Et là, Denis nous a encore remis le calendrier. Comme ça, chers auditeurs, vous pourrez, on vous le mettra sur la page Facebook, et vous pourrez aller directement le consulter et regarder les matchs dès demain. Merci beaucoup, Lucas, tu vois, parce que moi, je regarde ça en général, et là, je ne m'en rappelais plus. Donc, heureusement que tu es là. Bah, de rien. Manon, est-ce que tu as quelque chose à rajouter en coup de cœur, coup de griffe? Non, j'ai pas trouvé, j'ai cherché, mais pas moyen de Eh ben, il n'y a pas trouver. de souci. Et ben, ce qu'on va faire, Manon, maintenant, si les coups de cœur, coups de griffe et actus du jour sont terminés, et ben on va passer à ta petite chronique, la popote de Manon. Vous allez jouer avec Manon. Tout de suite, la popote de Manon. Donc, là, on est en février. Donc, qui dit février dit Chandeleur et Mardi Gras. Qui dit donc crêpes. Alors, on va faire une recette Crêpes. de Nutella maison. Parce que les crêpes, c'est pas assez original, tu vois. Tout le monde connaît les crêpes. Sauf que quand Alors, on n'a rien à mettre dessus, parle douce. Manon, parle doucement parce que c'est pareil, niveau connexion, tu sais qu'on a des soucis de connexion et c'est un petit peu assuré. Donc, tu vas nous faire un Nutella ah maison, pardon, c'est ça? oui, donc un Nutella maison parce que des crêpes sans rien dessus, moi, je trouve, bah, quand elles sont bien sucrées à l'intérieur, c'est bien, mais des fois, c'est quand même beaucoup meilleur avec du Nutella. Sauf que le Nutella, il y a de l'huile de palme dedans. Donc, ça, c'est pas terrible non plus. Et il y a plein de trucs de sucre, machin truc. Alors que là, nous, on va nous faire une petite recette super bonne. Donc, là, attendez, parce qu'il faut que je retrouve mon livre de recettes. Ça y est, hop. Donc, pour un pot de 300 grammes environ. Donc, la préparation, ça met à peu près 15 minutes. Et 20 minutes plutôt. Parce qu'il y a 5 minutes de cuisson. Et par contre, faut laisser reposer 4 heures. Donc, il vous faudra 170 grammes de chocolat au lait, 100 grammes de chocolat praliné, 100 grammes de beurre, 200 grammes de lait concentré sucré. Et comme matériel, une spatule, une maryse, enfin tout ce que vous voulez que vous pouvez touiller avec, une casserole et un pot à confiture vide. Donc, vous versez le chocolat au lait et le beurre coupé en morceaux dans une casserole et placez le tout sur feu doux pour les faire fondre sans jamais arrêter de remuer parce que sinon
ça va coller dans le fond, ça va pas être terrible. Donc, faut jamais arrêter de remuer. Ensuite, toujours sur feu doux, il faut ajouter le lait concentré et le chocolat praliné. Continuez à remuer pendant à peu près 5 minutes. Puis, il faut mettre la préparation dans un pot, donc dans le petit pot à confiture vide. Si vous avez un autre pot, vous pouvez mettre dedans aussi. Donc, ensuite, bon bah, là, je sais, c'est long. Faut attendre, faut pas manger le Nutella tout de suite parce que sinon ça donne mal au ventre. Je peux vous dire, j'ai testé, oui, ça donne mal au ventre. C'est pas de bêtises. Et donc, on laisse reposer le Nutella pendant 4 heures et ensuite, on peut étaler ça sur des crêpes et les manger. Donc, maintenant, le petit quiz, sauf si jamais vous avez des questions. Non, tu nous donnes faim, c'est tout. Ok. Ah oui, et donc le chocolat praliné, si jamais vous en avez pas, ce que vous pouvez faire, c'est que vous mettez du pralin. Donc du pralin, c'est des éclats de noisettes caramélisés. Et donc c'est à la place du chocolat praliné. Si jamais vous en avez pas, vous mettez le praliné en poudre parce que c'est plus des éclats, donc c'est un peu trop gros. Mais vous mettez le praliné en poudre et vous pouvez mettre du chocolat, je sais pas, du chocolat au lait ou au chocolat noir, je sais pas. Et donc voilà, je pense que ça doit être bon quand même. Donc j'ai testé la recette, c'est super bon. Par contre, je sais pas combien de temps ça se conserve. Donc le quiz. Contrairement au Nutella, qu'est-ce que notre pâte à tartiner n'a pas? Donc allez-y, vous pouvez répondre sur le chat. Nos auditeurs sur le 99.7, vous pouvez nous envoyer un message sur la page Facebook Les Jeunes au micro. Et sur le chat, eh ben, c'est Zepatou qui a été la plus rapide en répondant l'huile de palme. Oui, c'est ça. Donc c'est important de pas trop prendre, même si vous le faites pas maison, c'est important de ne pas mettre, enfin de prendre un minimum de choses avec de l'huile de palme parce que ça fait de la déforestation quand c'est géré pas équitablement. Ah, je crois que ça a coupé. Donc ça fait de la déforestation quand c'est pas géré équitablement. Ensuite, du coup, il y a plein d'animaux qui sont sans habitat et du coup, bah, qui finissent par mourir, qui n'ont pas d'habitat naturel ou qui ont des fois de la chance et qui se font recueillir par des zoos ou des choses comme ça, mais c'est quand même pas aussi bien que d'être dans leur vrai habitat naturel. Donc, 3 choses que l'on peut manger avec du Nutella maison. Alors, 3 choses qu'on peut manger avec du Nutella maison. Qui va répondre en premier? Attention, suspense. Pendant ce temps-là, Sabrina. Ah, c'est Alessandro qui nous dit des crêpes, des gaufres et des tartines. Bravo! Ensuite, qu'est-ce que du pralin ou du praliné? Qu'est-ce que du pralin ou du praliné? Sapristi nous avait rajouté la brioche. Oui, la brioche au Nutella, c'est bon. La noisette, des noisettes, dit Alessandro. Notre Oui, invité nous mais répond pas une que. graine. De la pâte, des céréales. Non, je l'ai dit tout à l'heure. Ah, c'est peut-être quand ça a coupé. C'est peut-être quand Attends, ils ça sont a en train de coupé. répondre. Ah, Denis nous a envoyé carrément une photo des noix, dit Alessandro. Non, c'est pas ça. Et c'est pas ça sur la photo du pralin. C'est pas ça, Denis, tu vois. Alors vas-y, dis-nous Manon ce que c'est que du pralin, répète-toi. C'est des éclats de noisettes caramélisées. Ah oui, mais Manon demande la perfection. On a eu droit aux noisettes torréfiées. Ce sont des C'est éclats quoi de des noisettes noisettes. torréfiées? C'est un peu ça, mais c'est pas ça. C'est des D'accord. éclats de noisettes caramélisés, la bonne réponse. On est d'accord. Oui. Et ensuite, 3 choses qu'on peut mettre sur des crêpes. 3 autres choses qu'on peut mettre sur des crêpes. Chantilly. Ah, Chantilly, Ice a pas pu taper, il a été obligé de le dire. C'est tellement bon la chantilly. Sucre, Le chantilly? sucre, confiture, miel, on a. Ouais. Chantilly, sucre, miel. Ah, Lucas, la fameuse crêpe au miel de Lucas. Moi, ce que je mets sur les crêpes, c'est que je mets un petit peu de Nutella à la maison et ensuite je mets plein de chantilly. Sauf que des fois, quand il y a des trous dans les crêpes, après, quand je croque dedans, ça coule de partout. Donc ça, c'est pas top top. Mais sinon, c'est Ah, trop bon. ça. Tu t'en mets partout après. Bah, autre chose, Manon?
Voilà, c'est tout. Donc, C'est tout pour voilà. toi. Bon Ben, appétit. Moi, j'ai une petite Merci. chose. Ah, vas-y. Si vous voulez essayer sur des crêpes un truc délicieux, vous mettez de la confiture de caramel au beurre salé. Ça existe? Ah, oui. C'est délicieux et quand tu commences à en mettre sur ta crêpe, tu ne t'arrêtes plus. Ah oui, j'ai déjà goûté, je crois. Oui, enfin, en fait, c'est juste du caramel au Alors. beurre salé en pâte à tartiner, quoi. C'est pas de la confiture. C'est ça. C'est ça, J'ai déjà c'est ça. goûté. C'est ça. tellement bon. Mais moi, je mange pas ça sur des crêpes. Je mange ça à la petite cuillère. Ah bah c'est encore pire, bravo. Ouais, mais parce que t'es jeune maintenant, c'est pour ça. Quand tu auras notre âge, tu mangeras ça sur les crêpes parce que tu prendras moins de poids comme ça. Parce qu'à la Non, petite mais cuillère, après tu finis le pot. une fois, on était en Bretagne et là, on était sur un petit marché, mais c'était il y a très longtemps. Et là, du petit caramel au beurre salé et tout en Bretagne. Du coup, on en a acheté. C'était un truc artisanal, sauf que il est terminé depuis bien longtemps le petit pot. C'était donc la minute Manon raconte sa vie. Exactement. Et ben moi, sur les crêpes, je mettrais plus du sirop d'érable. Ça, c'est mon petit côté canadien. Ah ça, c'est trop bon. Ah ouais. Sur des Eh ben, pancakes. c'est ça. Avec du beurre de Merci. cacahuète. Et oui, aussi, mais c'est écœurant le beurre de cacahuète. Moi, je trouve que ça va. Ouais. Eh bien, merci beaucoup Manon pour cette petite mise en appétit. Il est bientôt 19h30. Il va bientôt falloir qu'on arrête déjà l'émission. Quelque chose à rajouter, mes chroniqueurs? Alors, Lucas, apparemment, a un problème de son, il ne nous entend plus. On va lui envoyer un petit message pour qu'il nous dise au revoir. Manon, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur l'émission? Non, à part, merci tout le monde de nous avoir écoutés. Merci à Ice d'être venu sur la radio. Merci à tout le monde d'avoir fait les chroniques et tout. Enfin bref, merci quoi. Ah, et aussi, bonnes vacances! Ah oui, bonnes vacances à toi, Manon, car toi, tu es en vacances. On n'oublie pas que le secteur jeune commence ses activités dès lundi en itinérance. Il sera du côté de Pleumartin avec Sabrina et moi-même dès 10h à la petite maison de Pleumartin. Si les jeunes veulent venir nous voir, vous savez comment ça se passe. Toutes les infos sont sur le site de la MCL. Je rajoute aussi, pendant que j'y suis, avant que tout le monde dise au revoir, que la NFL, parce qu'on nous a parlé de la NFL sur le chat tout à l'heure, c'est du football américain. Et dimanche soir, il y a le Super Bowl. C'est un événement mondial parce que c'est la finale Mythique. entre les... Ouais, mythique, oui, exactement. Donc, ça va faire du bruit. Il y a des shows monstrueux. Cette année, c'est The Weeknd, la chanson The Weeknd que tout le monde connaît. Pas la chanson qui s'appelle The Weeknd, l'artiste The Weeknd qui va faire le show à la mi-temps du Super Bowl. Et pour Léonie la culture, vas-y. pour tous Oui, ceux vas-y. qui, justement, pour le coin cinéma de Lucas, et ben sachez qu'en même temps, ils vont passer la toute première bande-annonce du nouveau film Venom. Ah, Vous Lucas, m'entendez? je Voilà. sais pas si tu nous as entendu. Oui, lui. Vous m'entendez? Oui, on t'a entendu. On t'entend. Ok, c'est bon. Oui, on T'as entendu t'entend. ce que nous a dit notre invité? Oui. La Je- bande-annonce, ouais, t'as entendu, ça doit te mettre l'eau à la bouche. Mais tu pourras pas regarder le Super Bowl en direct, quoique c'est les vacances. Lundi, tu peux rester couché parce que Non. c'est de minuit jusqu'à 5h du matin. Je vais moi. l'enregistrer. Ouh là là, minuit jusqu'à 5h du matin? Mais Ça. on dort. Et ben, bah, jamais. le lundi matin, c'est les vacances. Pour les jeunes qui ont du talent, vous pensez au tremplin le 22 mai. Inscription auprès du 4, donc c'est à la Châtellerault 4, ou dossier à la MCL, au secteur jeune. Donc nous, on sait très bien que nos petits jeunes, Lucas, Manon et Léonie, vous avez du talent, mais je vous garde pour moi à la radio. Alors, moi, D'ailleurs, Ice, tu l'as Ouais. fait Vas-y. Alors oui, j'ai fait le tremplin Jeune Talent. Je l'ai fait il y a 4 ou 5 ans, si je ne pas dit. Et franchement, même s'il y en a beaucoup qui peuvent avoir peur de s'inscrire parce qu'ils débutent juste la musique ou quoi, et ben franchement, c'est une expérience à vivre parce que le public, les gens, comment ils réagissent, c'est vraiment génial, génial, génial. Donc, on vous incite sur le 99.7, ceux qui nous écoutent, ou sur le Discord, à aller inscrire vos jeunes qui ont du talent le 22 mai à Châtellerault. Les inscriptions, je le répète, auprès de la MCL ou auprès du 4 de Châtellerault. Léonie, un dernier mot, parce qu'on est un petit peu en retard. Vas-y. Ice. Ouais, je laisse Léonie parler, je parlerai après. Vas-y, Léo, alors.
Ok, ben moi je vais dire à peu près la même chose que Manon. Je remercie toutes les personnes qui nous ont écoutés, Ice d'être venu. Bah merci à tous. Et du coup, Ok, moi, je voulais Lucas, dire. Ah oui, vas-y, parle, Lucas. Vas-y. Excuse. je finirai par toi, Ice. On finit par l'invité. Moi, je dis merci à Ice d'être venu et puis bah merci à tous de nous avoir écoutés encore une fois, c'était super. Merci. Vas-y, Ice, le dernier mot pour notre invité. Yes, désolé. Du coup, moi, je voulais remercier déjà toute l'équipe des Jeunes au Micro. Franchement, c'était super. Surtout des projets comme ça sur La Roche-Posay, ça fait énormément de bien à La Roche-Posay et à toutes les petites villes autour. Et continuez, si jamais c'est un métier qui vous intéresse, la radio, tout ça et tout, continuez de rêver, croyez en vos rêves et ne vous arrêtez jamais. Merci beaucoup, ça fait plaisir d'entendre. Nos jeunes sont au taquet et je suis très fier d'eux. Je les remercie encore parce que moi je suis là, c'est vraiment pour eux, pour orchestrer le tout. Denis, notre ingé son, nous a mis le lien des jeunes talents grandchâtellerault.fr. D'ailleurs, nos petits jeunes, on sera peut-être sur place à Châtellerault pendant ce concours de jeunes talents pour faire des interviews. On va voir ça, on va essayer de mettre ça en place. Merci beaucoup à toi, Ice, d'être venu. On vient dans les 15 jours de vacances, là on va venir dans ta commune à Chennevel avec le secteur jeune bien sûr. Prochaine émission le 5 mars. On vous dit pas encore l'invité, ça sera la surprise. Mais Léonie, Lucas, Manon et peut-être Marine seront là bien sûr. Je remercie tout le monde. Merci encore à la radio Arc-en-Ciel 99.7 de nous diffuser. Merci Denis. Merci chers internautes Alessandro, Maëlys, Sapristi, Zepatou. On a eu d'autres qui se sont connectés. Laetitia, j'ai vu. Merci tout le monde. On se quitte en musique et au mois prochain, si tout va bien. Bonnes vacances à tous. Salut. Au revoir, bonnes vacances. Bonnes vacances. Au revoir.